Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue sur TV Vendée pour commencer ce journal focus sur le marché de l'immobilier. En Vendée, depuis un an, les prix ont augmenté sur l'ensemble du territoire. La Chambre des notaires de Vendée constate une hausse de 7% du prix médian des biens anciens depuis le début de la crise sanitaire. Avec notamment la généralisation du télétravail dans certains secteurs, la demande est forte actuellement. Problème, l'offre ne suit pas. Les Sables-d'Olonne, Challans, Bretignolles-sur-Mer, La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte sont les zones géographiques particulièrement touchées par cette flambée des prix. Explication, Pierre Dalicieux. Cet appartement d'une 50aine de mètres carrés situé aux Sables-d'Olonne n'est pas resté longtemps en vente. Ici, ce genre de bien trouve immédiatement un acquéreur. Une situation déjà favorable avant la crise sanitaire, mais qui depuis ne fait que s'accentuer. C'est le produit idéal, hein. On a un bel espace vie, un balcon, 2 zones de couchage. On fait tout à pied. Donc ils sortent, ils sont directement à côté du remblai. Donc c'est vraiment le bien idéal. Généralement, on le rentre, on contacte déjà des clients que l'on avait en attente. Et si toutefois on le met en ligne, on sait que nous allons être débordés d'appels et il va se vendre sans souci. Avec le télétravail généralisé, le profil des clients change, même si la majorité du marché sur la côte est portée par les résidences secondaires. Beaucoup souhaitent désormais quitter ponctuellement ou définitivement les grandes villes pour améliorer leur cadre de vie. On a des nouveaux acquéreurs, notamment des acquéreurs qu'on n'avait pas précédemment, liés au confinement. Des gens qui achètent, des gens qui ont 40, 50 ans, qui achètent des T2, des T3, pour pouvoir mixer à la fois repos et télétravail, et qui vont venir s'installer dans les années à venir sur la Vendée. En un an, les prix de vente de biens immobiliers ont augmenté et pas uniquement sur la côte vendéenne. La hausse des prix se ressent également dans les terres et le sud Vendée ne fait pas exception. On estime avoir une hausse à peu près globale sur le département de plus 7%. On constate une forte demande. Donc une offre moins forte. Il n'y a plus d'adéquation entre la demande des acquéreurs et les propositions faites par les vendeurs. Donc ce qui est rare est cher. Et du coup, on assiste à une flambée des prix de l'immobilier. Une rareté des biens qui pousse à la construction. Les professionnels de l'immobilier demandent aux élus de libérer du foncier pour favoriser les constructions de logements dans de nombreuses communes du département. Parlons à présent de la situation sanitaire dans le département, alors que la France est entrée aujourd'hui dans sa première phase de déconfinement. En Vendée, dans certaines communes, des campagnes de dépistage vont être organisées cette semaine en raison de taux d'incidence très élevés. À Chavagny-en-Paillé, une opération vient justement d'avoir lieu ce week-end. Une journée était notamment dédiée au dépistage des parents d'élèves et des enfants des écoles de la commune. On a plusieurs événements sur Chavagne-en-Paillé qui ont fait qu'on a décidé de monter ce dépistage, mais c'est surtout aussi parce qu'on a un taux de variants très élevé. On est sur du V1 à plus de 76% et le reste évidemment de variants V2, V3, c'est-à-dire sud-africains, brésiliens. On a reçu un mail comme quoi il y avait des dépistages à Chavagne, donc on est venu. Comme ça on est sûr et puis ça permet de ne pas fermer des classes aussi non plus. On a besoin de savoir et puis pour être en sécurité tout simplement. Un peu plus de 800 tests ont ainsi été réalisés, dont 400 sur des parents et des enfants. 13 se sont révélés positifs selon l'ARS. Prochaine campagne demain à la Boissière de Montaigu, mercredi à Froidefond et Saint-Mexan-sur-Vie et jeudi à Saint-Germain-de-Princé et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et cette crise sanitaire a par ailleurs fait émerger et se développer certains marchés comme celui de la qualité de l'air. Nateo Santé, déjà spécialisée dans la purification de l'air, est l'une des entreprises qui a su tirer son épingle du jeu avec un appareil capable de filtrer les coronavirus, dont le SARS-CoV-2, responsable de l'épidémie actuelle. Jusqu'à présent, la société ligérienne exportait principalement en Asie. Aujourd'hui, les marchés européens et français prennent de l'ampleur. Une vingtaine d'hôpitaux sont déjà équipés dans le pays. On a eu beaucoup de demandes à l'export, on a exporté dans plus de 50 pays l'année dernière. Et aujourd'hui, on équipe de nombreuses collectivités, notamment des lycées en région Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France en particulier, mais également des commerces qui souhaitent réouvrir, comme des restaurants, des bars, mais également aussi des lieux culturels. Nous allons équiper en début de semaine prochaine un cinéma.
Au chapitre économie, ce samedi, les fleuristes ont débuté l'un des mois les plus importants de leur année. Avant la fête des mères à la fin du mois, il y avait foule ce samedi pour le 1er mai, comme dans cette boutique Disney où les Vendéens ont répondu présent pour venir se procurer les traditionnels brins de muguet. L'année dernière, à la même époque, le secteur avait dû s'adapter avec des ventes en ligne ou en drive. Reportage Alexia Janet. Depuis 7h30 le matin, la file d'attente ne diminue pas. Christelle Mandin s'active pour vendre ses 5000 brins de muguet. Reprendre un rythme aussi dense, c'est un soulagement après la déception du printemps dernier. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir être ouvert et de servir les gens directement sans passer par des commandes par téléphone ou quoi que ce soit. On a un métier de contact. Donc les fleurs, les gens aiment bien les voir, aiment bien les sentir. Merci, au revoir, merci beaucoup. Si le muguet attire beaucoup de monde, il reste un produit cher à l'achat. Pour cette fleuriste, l'intérêt n'est donc pas forcément économique. C'est une fête très importante, mais bon, il faut savoir que c'est un brin de muguet. Les gens vont acheter des petits produits. Ils ne vont pas acheter des bouquets plus conséquents. Donc c'est pas en termes de chiffre d'affaires que c'est le plus important, c'est en termes de fréquentation. Parce qu'on se retrouve à avoir plus 20-30 fois plus de clients qu'une journée normale. Le muguet est signe de renouveau et d'espoir. Et cette année, malgré la crise sanitaire qui reste présente, les Vendéens ont envie d'y croire. Ils font peut-être plus attention encore à leurs voisins, à leurs proches, vraiment aux gens qui sont très très proches, pour leur donner une petite attention et puis leur apporter dans cette période un petit peu de bonheur avec un brin de muguet. Je sais pas, le 1er mai, c'est important, hein. Faites du travail. C'est justement ces gens-là qui travaillent pendant ce temps-là. En une matinée, la totalité des 5000 brins ont été vendus. Une première victoire pour cette fleuriste qui se prépare déjà pour le prochain événement le 30 mai avec la fête des mères. Dans le reste de l'actualité, environ 300 personnes ont défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon ce samedi à l'occasion de la traditionnelle fête des travailleurs et des travailleuses. À l'appel de l'intersyndicale CGTF au FSU Solidaire et les Gilets jaunes, les manifestants se sont rassemblés place Napoléon avant de se diriger vers le Grand Air, toujours occupé par le monde de la culture. Au cœur de la protestation, par exemple, la situation des hôpitaux, la gestion de la crise sanitaire, le mal-être du corps enseignant ou encore la précarité étudiante. Au-delà de la gestion de la crise, parce que c'est pas si simple, il y a la question des brevets publics, des vaccins, pour qu'on puisse avoir une vaccination la plus large possible. Il y a la loi sécurité globale contre laquelle le collectif Plus Jamais Ça de Vendée a déposé un recours au Conseil constitutionnel. Il y a les questions évidemment de paix. Il y a la lutte contre les idées d'extrême droite. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait qu'il est essentiel d'être dans la rue le 1er mai. Et puis à noter qu'une autre manifestation s'est déroulée à Fontenay-le-Comte. Elle a rassemblé environ 150 personnes. Un mot de politique avec les élections départementales. Le scrutin, je le rappelle, aura lieu les 20 et 27 juin prochains. À La Roche-sur-Yon, un binôme s'est déclaré dans le canton numéro 1, celui du nord de la ville. Il s'agit des conseillers sortants Anne Aubin-Sicard, première adjointe à la mairie de La Roche-sur-Yon, et Laurent Favreau, maire de Venanceau et vice-président de l'agglomération de La Roche. Écoutez. Nous sommes sans étiquette, nous appartenons à la majorité départementale et au centre droit. Ce programme sera présenté dans les prochaines semaines. Il sera axé autour de l'innovation. L'innovation, voilà, c'est pour nous l'ADN de demain pour la Vendée. Cette innovation s'illustrera sur 3 plans. L'innovation sociale, la question sociale, c'est la première des compétences du département. L'innovation économique pour accompagner les acteurs économiques du territoire. Et enfin l'innovation environnementale, grand défi de demain pour le département de la Vendée. Et pour le moment, aucun autre binôme ne s'est déclaré dans ce canton du nord de La Roche-sur-Yon. On termine ce journal avec de la culture. Conséquence de la fermeture des salles de spectacle et des théâtres, artistes et producteurs s'adaptent en attendant de pouvoir retrouver leur public. Ce sera possible selon le calendrier du déconfinement à partir du 19 mai. Mais pour le moment, les représentations sont en cours de création, comme à Saint-Hilaire-de-Riez. Une dizaine d'artistes collaborent pour répéter et se retrouver autour de plusieurs disciplines. Découverte signée Grégoire de Châtillon. De la grâce, de la légèreté, quand le cirque rencontre la danse, une invitation dans l'univers de Lucas Struna, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'étoile montante du cirque, est revenu s'installer chez lui, près de l'océan, une nouvelle inspiration qui a débouché sur la création d'une compagnie.
Aujourd'hui, je cherche vraiment à rassembler des personnes, des artistes de différents milieux, styles. J'ai envie vraiment de trouver aussi quelque chose de plus sensible qui se rapproche plus de la danse, plus du théâtre et de plus mélanger en fait les styles et les genres. Easy comme Image sur Image, c'est le nom de son association de regroupement d'artistes. Noémie, danseuse chalandaise, a été très sensible à cette initiative. Avec la situation actuelle, on peut rien faire, on peut pas partager avec le public, on peut pas partager, on peut pas partager tout simplement. Et en fait, le fait qu'ils proposent des résidences et même des rencontres entre artistes, entre comédiens, je trouve ça très beau et ça fait énormément du bien en fait à l'art en lui-même et à nous aussi en tant qu'artistes et danseurs parce que ça fait du bien de retrouver un endroit où on peut s'entraîner, on peut être libre, on crée, on labo, on partage et c'est très important en fait aujourd'hui. Tous les artistes sont les bienvenus pour un dialogue en mouvement. Ici, place à une création autour du corps avec ce mât indien comme axe central. J'ai aimé la simplicité de cet agrès parce qu'on pouvait se raconter une multitude d'histoires, sachant que c'est comme un objet un peu poétique dans lequel en fait on peut projeter plein de choses différentes. Et graphiquement, il propose une ascension, il propose une élévation. Création rime avec émotion, un partage d'artistes tout en poésie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retour de l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.